Bonjour, Bonjour à tous. on va lancer l'événement dans 2-3 minutes pour permettre aux retardataires de se connecter avant de lancer le webinaire. Voilà, il est 11h04, je vous propose de commencer. Merci à tous de vous être joints à nous pour ce webinaire pour parler de ce qui va changer sur vos factures d'électricité en 2025. Je me présente, je suis Mathieu Denis, je suis le responsable pricing de Mon Courtier Énergie. J'ai le plaisir d'être accompagné de Justine Langlois, responsable grand compte. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je fais un petit retour sur Mon Courtier Énergie. Mon Courtier, on est une jeune société qui a été créée en 2017, qui est en pleine croissance puisqu'on a été introduit en bourse en 2023. Et notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur achat d'énergie et plus globalement dans leurs problématiques énergétiques à travers un réseau d'agences de proximité sur l'ensemble du territoire français où nos courtiers, nos 170 courtiers, accompagnent les clients dans l'achat de gaz, d'électricité, dans les sujets d'optimisation de leurs contrats et dans la transition énergétique. Aujourd'hui, on accompagne plus de 34 000 clients sur l'ensemble de ces problématiques et on va essayer de vous apporter aujourd'hui quelques éclaircissements sur les modifications que vous allez avoir dans vos factures pour 2025. Donc, l'objectif de ce webinaire et ce qui nous apparaissait pertinent de discuter ensemble, c'est de vous apporter des éléments d'éclairage sur vos factures d'énergie pour essayer d'un petit peu mieux les comprendre, puisque c'est vrai que c'est pas forcément les factures qu'on préfère, parce qu'il y a pas mal de complexité. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va essayer de vous amener des petits éléments de compréhension de façon à ce que vous appréhendiez mieux vos budgets et de mieux comprendre en fait tout ce qui peut influencer vos coûts et vos factures d'énergie. Donc pour vous exposer tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes vos factures d'énergie, vous payez à chaque fois 3 choses, que ce soit en gaz ou en électricité. Donc il y a tout d'abord la part énergie. Donc la part énergie, ça va vraiment être la partie molécules de gaz ou la partie électron, qui elle va dépendre des marchés. Donc on va y revenir un petit peu après. Ça dépend aussi des éventuels dispositifs réglementaires qu'on va dérouler ensemble pour voir ce qui évolue et ce qui change et ce qui influe. Ensuite, il y a la part acheminement. Donc ça, c'est tous les coûts liés au coût de transport pour acheminer de la source de production jusqu'à votre point de consommation. Donc ça, c'est une partie qui est réglementaire, qui est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Et enfin, la dernière brique qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans la presse, c'est la part fiscalité, qui dépend des décisions réglementaires et ce sont des taxes qui vous payez à chaque fois que vous consommez de l'énergie. Donc, pour bien commencer, le propre ce qui fait la spécificité de vos factures, c'est que quand vous contractualisez un contrat de fourniture d'énergie, votre fournisseur, il va aller sur les marchés cotés pour pouvoir acheter vos volumes. Il peut acheter jusqu'à 3 ans devant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter vos volumes jusqu'à 3 ans devant. Donc, ça va dépendre principalement du moment où vous l'achetez et de ce qui se passe sur les marchés cotés qui évoluent tous les jours en fonction des différents événements qui peuvent tant être sur des événements qui vont influencer l'offre ou la demande. Et ce qui fait le prix, c'est la rencontre de ces deux événements.
et donc qui peuvent être influencés par tout un tas de facteurs. Principalement, en ce moment, ça va être beaucoup le contexte géopolitique qui va influencer sur les approvisionnements et donc sur le coût de votre électron ou de votre molécule de gaz. Et donc tout ça va faire que ça va beaucoup influencer vos coûts sur la partie énergie. Et ce qui nous apparaissait important de vous montrer à l'écran, c'est qu'il y a eu beaucoup de traumatismes liés à la crise énergétique qu'on a connue dans le cadre, dans les années, surtout en 2022 et 2023. Donc sur l'électricité, c'était principalement lié à la guerre en Ukraine qui a tendu l'approvisionnement en gaz, mais aussi sur la crise de la disponibilité nucléaire, où on n'avait pas beaucoup de centrales de disponibles en France. Donc après le traumatisme qu'on a connu, dont beaucoup ont subi les frais sur les factures, ceux qui ont dû acheter au plus haut et qui ont été contraints de faire un contrat de fourniture pas forcément au moment opportun. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est les prix pour l'année devant. C'est-à-dire que là, en 2021, vous avez les prix de l'électricité pour 2022, en 2022 pour les prix 2023, et ainsi de suite. Ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que on est revenu à des niveaux d'avant la crise. Donc là, vous avez les moyennes, on vous a calculé un peu les moyennes du prix du mégawattheure, donc le prix de l'électron que vous allez payer un an à l'avance pour votre fourniture de l'année prochaine. Donc en 2024, ce qui est important de noter, c'est que la moyenne des prix de marché pour l'année suivante, donc pour les prix 2025, a considérablement diminué et on est revenu à des niveaux qui sont quand même beaucoup plus respirables, on va dire, avec des niveaux d'avant la crise. Donc ce qui fait que ça devrait influencer positivement sur vos factures d'énergie pour les contrats que vous signez à partir de cette année pour les années futures. Sur le gaz naturel, on fait le même constat, même si les sources d'approvisionnement sont pas les mêmes, puisque ça va pas dépendre des centrales comme le nucléaire en France, mais plutôt des flux de gaz au niveau européen et même de potentiellement notre dépendance qui s'est réduite avec la Russie ou des importations de GNL. Là, on fait également le même constat, c'est que après la crise qui a fortement fait embraser les prix pour les prix futurs, là, en 2024, on est revenu à des moyennes de marché qui sont également à des niveaux d'avant-crise, puisque sur l'année, on constate qu'il y a eu quand même une détente des cours, où on a une moyenne des prix 2024 pour l'année de livraison de 2025 autour de 35 € par mégawattheure, ce qui est de bon augure pour tous les contrats qui ont été signés en 24 pour 2025, où cette part-là devrait considérablement réduire. Alors, on va commencer à parler du premier sujet, donc la partie commodité, électrons ou molécules de votre facture d'énergie pour l'année prochaine. On a fait le choix délibérément de se concentrer sur la partie électricité, puisqu'il y a un certain nombre de mécanismes qui existent ou qui sont sur le point d'évoluer sur la partie électricité, alors que sur le gaz, la formation de votre prix se fait uniquement sur les aspects marché qu'a présenté Justine. Donc, il nous paraissait plus pertinent de regarder ce qui va évoluer vraiment sur la partie électricité. Un petit focus qu'il apparaissait important de vous apporter, c'est sur l'amortisseur électricité. L'amortisseur électricité avait été mis en place pour les consommateurs. C'est un dispositif d'État, donc un dispositif réglementé, qui avait été mis en place pour les consommateurs qui avaient contractualisé à un moment vraiment très dommageable pour eux, dans le sens où c'était au moment où les prix de marché étaient le plus élevés. Donc, ils se sont retrouvés avec des factures d'électricité qui se sont complètement envolées et qui mettaient en péril la pérennité carrément de leur activité. Donc, ce qui avait été mis en place, c'est au-delà d'un certain seuil où vous payez votre électricité, donc au-delà de 250 € par mégawattheure, l'État avait mis en place cet amortisseur au-delà duquel votre facture était couverte jusqu'à 75% en 2024 contre 50% en 2023. Tout ça pour protéger les consommateurs qui ont été les plus fortement touchés par la crise de l'énergie et qui avaient les contrats les plus défavorables. Donc, c'était une aide qui était non plafonnée. Dans les faits, la mise en place de cet amortisseur électricité, c'était votre fournisseur d'électricité
qu'il a appliqué directement sur votre facture. Donc, ça venait en déduction de vos coûts de la part énergie. Ça a été compliqué à mettre en place. Il y a eu pas mal de régularisation et de contrôles qui ont fait que c'était difficilement appliqué. Nous, on a eu pas mal de travail chez nous pour accompagner nos clients, pour faire en sorte que ça soit bien appliqué par les fournisseurs. Aujourd'hui encore, on fait des contrôles et on travaille avec les fournisseurs pour vérifier qu'ils l'appliquent correctement. Donc, c'est le message qu'on veut vous faire passer là aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour vérifier que ça soit correctement appliqué pour ceux qui seraient éligibles, donc ceux qui paieraient plus de 250 € par mégawattheure et qui avaient contractualisé avant le 30 juin 2023. Donc, il est encore temps de vérifier que tout se soit bien passé. Et après, compte tenu des évolutions de marché que je viens juste de vous présenter, comme les cours des marchés se sont fortement détendus, a priori, il n'y a pas de raison que vous payiez aujourd'hui la part énergie aussi cher. Et donc, en 2025, la nouvelle, c'est que le dispositif ne sera pas reconduit. Donc, vous ne pourrez plus bénéficier de cet amortisseur électricité qui n'a plus de raison d'être. Alors, avant de parler du point suivant sur l'Arenh, je fais un tout petit rappel qu'on n'a pas précisé au début. On a donc une présentation globale à vous faire sur les différents sujets qu'on a évoqués. Et après, on aura un petit temps d'échange avec des questions. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions, à les mettre à les poser sur le chat pour qu'on puisse essayer d'y répondre à la fin de la présentation. Cet aparté étant fini, on va parler du mécanisme Arenh et de son impact en 2025. Alors, avant de dérouler un peu sur 2025, on va faire un petit rappel. Le mécanisme Arenh, c'est un mécanisme qui a été mis en place en 2011 dans le cadre de la loi NOM, avec pour objectif de permettre aux fournisseurs alternatifs de rentrer sur le marché français en bénéficiant d'une partie de la production nucléaire d'EDF à un tarif préférentiel par rapport au prix de marché. Donc le tarif n'a pas bougé depuis 2012, il est à 42 €. On permet aux fournisseurs alternatifs de récupérer à peu près 25% de la production théorique nucléaire d'EDF. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, c'est un vrai moment pivot dans l'ouverture des marchés, puisqu'on arrive sur la dernière année en 2025 d'utilisation de l'Arenh. On a passé la semaine dernière le dernier guichet Arenh, donc c'est la dernière fois où on va bénéficier de ce prix à 42. C'est un mécanisme qui est très intéressant, on en a parlé dans de précédents webinaires, qui a permis l'ouverture du marché, mais qui comporte aussi un certain nombre de risques, notamment si la commande Arenh faite par l'ensemble des fournisseurs alternatifs dépasse le plafond des 100 TWh. Pendant longtemps, la commande Arenh a été inférieure à 100 TWh, mais depuis 2021, et compte tenu de l'envolée des prix de marché, la demande a été plus importante et a entraîné ce qu'on appelle un écrêtement. Les fournisseurs ont dû racheter sur le marché une partie des droits d'Arenh qui n'étaient pas couverts par les 100 TWh en allant chercher des prix de marché qui étaient parfois beaucoup plus élevés que les 42 €. Donc ça a eu un impact qui a été très fort en 2022, qui était fort en 2023, qui s'est réduit en 2024 et qui va avoir un impact qu'on va vous présenter ici pour 2025. Alors, les résultats pour l'Arenh 2025. Donc sans surprise, vu que les prix de marché étaient fortement, quand même au-dessus des 42 €, donc une moyenne à 76 €, vous comprendrez bien que tout le monde veut bénéficier d'une partie de ces volumes éligibles à 42 € par mégawattheure. Donc c'est ce que Mathieu vous a exposé, ça s'appelle l'écrêtement. Donc c'est quand la demande d'Arenh est supérieure à l'offre, il y a une partie des volumes qui ne peut pas être attribuée à 42 €, vu que c'est un volume. Donc il faudra aller acheter cette part des volumes qui n'ont pas pu être couverts par ce prix à 42 € sur les marchés. L'offre des fournisseurs, elle a un petit peu évolué puisqu'on a pris en compte les fournisseurs ont pris en compte ce risque dans les contrats. Donc vous pouvez avoir 3 types de contrats différents principaux. Des contrats où vous avez simplement un prix fixe où vous ne demandez pas de l'Arenh, qui sont globalement un peu moins intéressants dans la mesure où vous ne pouvez pas bénéficier d'une partie à 42 €. Quand le marché est à 76 €, c'est un petit peu dommage. Les contrats où vous demandez 100% de vos droits à Arenh et des contrats où, par anticipation, vous anticipez un écrêtement à un taux, à un pourcentage, pour couvrir par anticipation les volumes qui ne pourraient pas être éligibles à l'Arenh. Dans les faits, le guichet Arenh en 2025, pour la dernière année, qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu un taux d'écrêtement à 25,88%.
Ça veut dire que pour 25-80% des volumes demandés, ils n'ont pas pu bénéficier de ce prix à 42 euros. C'est en légère hausse par rapport à l'année précédente, mais ça reste à des niveaux stables puisque ça fait 3,5% d'augmentation. L'année dernière, c'était tombé autour de 23%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en simulation, quelqu'un qui aurait un contrat avec 100% d'ARENH, il a été écrété à hauteur de 25,88% de ses volumes éligibles à l'ARENH et il va aller devoir sourcer là sur le marché cette part qui n'a pas été couverte au tarif préférentiel de 42 euros par mégawattheure. Si on fait une petite simulation sur la base d'un complément actuel autour de 74 euros par mégawattheure, c'est globalement les prix qu'on a actuellement sur les marchés, il va y avoir un impact sur la facture d'environ 9 euros. Ça veut dire que si on fait la moyenne pondérée entre 42% des 42 euros des 74% d'ARENH plus 25,88% au prix de marché actuel, ça fait un impact facture à 9 euros. Pour quelqu'un qui aurait un contrat avec une ARENH précrétée, donc qui aurait surcouvert par anticipation à hauteur de 20%, et qui doit aller couvrir du coup plus que 5,88%, l'impact facture, il est grosso modo de 2 euros par mégawattheure sur la facture. Un consommateur ou un client qui aurait un contrat 100% prix fixe, il n'y a pas d'impact. Il y a aussi un autre cas, si vous aviez, il y a des contrats aussi où vous pouvez avoir surcouvert l'écrêtement par anticipation à hauteur de 30%. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'impact sur la facture puisque vous étiez déjà prémuni à hauteur, même de façon supérieure, au taux d'écrêtement réel. Alors, ce qu'il faut voir à date, on vous donne une indication par rapport au prix de marché. C'est votre fournisseur qui sera en mesure de vous donner exactement le niveau d'écrêtement et l'impact financier de l'écrêtement sur votre facture pour l'année prochaine. On vous donne des grandes fourchettes. On vous invite à vous rapprocher de votre fournisseur ou de votre courtier pour avoir plus d'informations. Et dans tous les cas, une communication sera faite par le fournisseur en principe courant janvier pour vous dire clairement quel sera le surcoût par rapport au contrat que vous aviez signé initialement. Alors, avant d'enchaîner sur les autres sujets, on revient sur un petit point qui a été évoqué, qu'on avait évoqué précédemment. On a parlé en fait de l'ARENH, c'est la dernière année de l'ARENH. Alors, il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en place à partir de 2026. À date, on les connaît pas encore, donc là on fait juste un petit rappel. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il y a deux options en fait qui sont envisagées par l'État. Le premier, ça remonte plutôt au printemps dernier avec un accord qui avait été conclu entre EDF et l'État, qui prévoyait que EDF allait revendre l'intégralité de sa production sur le marché, et qu'en cas de vente, alors un tarif qui était estimé à 70 euros, qui était le coût de production du nucléaire, et il était convenu entre EDF et l'État que à partir d'un certain montant de prix de revente, situé aux alentours de 78,80 euros, EDF devrait reverser aux consommateurs les gains générés par cette vente au-delà de 78 euros. C'est un système progressif où on est parlé de 50% des gains supplémentaires à partir de 78,80 euros jusqu'à 90% au-delà de 110 euros. À date, c'est toujours dans les cartons, ça n'a pas été validé. Et depuis cet été, on a un autre système qui avait déjà été évoqué précédemment et qui revient un peu en force, c'est le contrat pour différence, qui est un système un peu similaire où, au-delà d'un certain prix de revente, EDF va devoir reverser une partie de ses gains, mais c'est aussi qu'un prix plancher. Si jamais le prix de marché tombe en dessous de ce prix plancher, c'est potentiellement les consommateurs, en tout cas l'État, qui va devoir abonder la différence auprès d'EDF. Donc c'est juste pour vous faire un rappel sur ce qui vous attend pour 2026. Ce qu'il faut savoir en tout cas aujourd'hui, c'est que les prix de marché étant revenus à un niveau d'avant-crise, quoi qu'il arrive, vous pouvez d'ores et déjà contractualiser pour 2026, 2027, 2028, voire après, et que c'est les mécanismes qui seront mis en place seront forcément appliqués par votre fournisseur. Donc il n'y a pas de contrainte à contractualiser dès aujourd'hui, et on espère vous faire un prochain webinaire pour vous présenter le projet post-ARENH. Alors, un point sur l'évolution du marché de capacité. Ça concerne uniquement du coup les contrats d'électricité. Pourquoi on va vous parler de l'évolution du marché de capacité? Puisque chaque consommateur d'électricité va payer ce qu'on appelle une obligation de capacité. Pourquoi payer ce surcoût?
de la capacité qui fait partie de votre part énergie. C'est parce que lors des périodes de pointe, on a besoin de moyens de production supplémentaires qu'on va appeler de façon ponctuelle pour faire face au pic de froid, par exemple, où il y a plus de demandes d'électricité. Et on a dû créer un marché pour financer ces moyens de pointe qui ont besoin d'être appelés de façon ponctuelle. Donc, comment ça marche ? Le fournisseur, lorsqu'il vous fait un contrat, il va calculer votre obligation de capacité. Donc, c'est un volume qui correspond globalement à vos consommations lors des périodes les plus tendues. Et cette obligation de capacité, il va devoir la couvrir par des garanties de capacité qui vont être achetées auprès des producteurs qui sont en mesure de vous fournir l'électricité nécessaire à ces périodes de consommation très tendues. Donc c'est comme ça que ça s'organise. Et votre fournisseur, il a plusieurs façons d'aller sur le marché de capacité pour acheter les garanties de capacité nécessaires à couvrir votre obligation. Donc c'est des systèmes d'enchères. Dans les faits, les fournisseurs d'énergie, ce qu'ils font, c'est que soit ils se mettent sur la moyenne des enchères de l'année de livraison, donc il y en a 6, donc il prend la moyenne des enchères fois votre volume d'obligation de capacité et il va lisser ses achats et il va vous répercuter ça sur la facture d'énergie. Soit il va se mettre sur la dernière enchère de capacité, la dernière de l'année qui précède l'année de livraison. Le but, c'est pas de faire de vous des spécialistes de ces mécanismes-là. Ce qu'il est important de porter à votre connaissance, c'est que ce marché-là, en 2024 par rapport à 2025, il est en forte baisse. Il est en forte baisse, il vaut plus grand-chose. Pourquoi ? Principalement, ça s'explique par le fait que en ce moment en France, notre mix de production est très favorable. On a beaucoup de production. Comme vous l'avez peut-être entendu dans la presse, on n'a jamais été autant exportateur d'électricité. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en besoin de surcouvrir, de s'acheter des assurances supplémentaires pour fournir l'électricité lors de ces périodes de pointe. Ce qui fait que le prix des garanties de capacité a considérablement baissé. Ce qu'on constate, c'est qu'il a baissé de moitié, voire la dernière enchère qui est sortie l'année dernière pour l'année prochaine est tombée carrément à 0 € par mégawatt. L'impact pour vous sur vos factures en 2025, il va être assez important parce que cette brique de coûts supplémentaire, elle devrait considérablement baisser. Donc, soit en fonction de comment c'est inscrit dans votre contrat de fourniture électrique, et là encore, on peut vous aider là-dessus pour bien comprendre quel tarif va vous appliquer votre fournisseur. Donc, soit vous êtes sur la moyenne et le prix a presque quasiment baissé de moitié, soit vous avez une indexation sur la dernière enchère de l'année et pour le coup, certains d'entre vous, les plus chanceux, pourront bénéficier d'un surcoût de capacité à carrément 0 € par mégawatt. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette brique de coût va considérablement baisser, devrait considérablement baisser en 2025 et que ça va avoir un impact positif pour vos budgets. Alors, après la présentation des différents éléments de la première brique qui constitue le prix de l'énergie en tant que tel, on va passer à la seconde qui correspond en fait au coût de transport de votre gaz ou de votre électricité sur le réseau jusqu'à votre point de consommation. Alors, ce qui est important de savoir, enfin de retenir à ce sujet-là, c'est que ce soit en gaz ou en électricité, vous allez devoir payer une partie qui est ou fixe ou variable, fixe et variable pour transporter le gaz et l'électricité. Et ce montant, de toute façon, est un tarif réglementé géré par la Commission de régulation de l'énergie et qui s'applique de la même manière à tous les consommateurs. Donc, vous n'avez pas de levier en tant que tel pour payer plus ou moins cher si vous choisissez un fournisseur plutôt qu'un autre. Par contre, vous pouvez avoir des leviers pour l'optimiser. Ce qui est important de retenir, c'est que dans le cas du gaz ou de l'électricité, vous allez avoir une part fixe qui va dépendre globalement de la taille de votre site, son niveau de consommation sur l'année en théorie. Et puis vous allez avoir une part variable qui va dépendre de votre consommation réelle par mégawattheure et qui va donc s'appliquer proportionnellement à votre consommation. Sur l'électricité, vous pouvez même avoir des tarifs qui varient en fonction de la période de l'année, si c'est en hiver pendant les périodes de pointe ou pendant les périodes creuses et pendant l'été, et même pendant les heures les plus chères de l'année, vous avez une différenciation tarifaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que
il y a potentiellement des leviers pour l'améliorer, mais que, quoi qu'il arrive, vous paierez le même, quel que soit le fournisseur. Alors, les évolutions des prix d'acheminement sur l'électricité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, on est resté sur les mêmes grilles tarifaires, la grille du TURP 6. Donc, les évolutions, normalement, elles sont prévues au mois d'août. Cette année, ça a été un petit peu différent puisque ça a été repoussé au 1er novembre de l'année 2024. Dans un contexte politique durant l'été qui a été assez compliqué, ça a été repoussé pour laisser les consommateurs tranquilles. Donc, en moyenne, en 2024, vous avez connu une évolution de près de 5% sur ces tarifs-là, qui s'est appliquée sur votre facture de novembre. Ce qui veut dire que actuellement, on est début décembre, vous devriez être en cours de réception de vos factures du mois de novembre. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez ces coûts de transport un petit peu évoluer à la hausse. C'est tout à fait normal. D'autant plus que normalement, sur l'électricité, vous allez passer en tarif hiver si vous êtes en prix euro-saisonnalisé. Donc, ne soyez pas étonnés. Enfin, on peut en rediscuter ensemble. Mais la facture du mois de novembre devrait être globalement plus élevée que celle que vous avez connue jusqu'au mois d'octobre. Pour ce qui est des tarifs réglementés de vente, l'évolution tarifaire de 2024, elle a été repoussée au 1er février 2025. Donc là-dessus, statu quo. En 2025, ce qu'on peut dire sur vos budgets et sur cette part de coût, c'est qu'actuellement, la CRE, elle est en train de concerter tous les acteurs qui s'occupent de votre acheminement et de votre transport, donc les gestionnaires de réseau, pour savoir quels coûts vont devoir être supportés pour maintenir et développer les réseaux de transport. Donc, c'est par des périodes de 4 ans. Donc là, elle est en train de concerter les acteurs pour la période 25-2028. Il va y avoir pas mal de changements. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants parce que la consultation est toujours en cours. Mais ce qui s'annonce, c'est qu'il va y avoir sur cette nouvelle grille qu'on appelle TURP 7. Donc, pour le TURP, ça veut dire tarif d'utilisation du réseau pour l'électricité. Donc, on devrait plutôt être sur des niveaux de hausse plus importantes, autour de 10%. Mais qui vont s'appliquer en théorie qu'à partir du mois d'août. Sur l'évolution concernant le gaz naturel, les principales évolutions, elles ont déjà eu lieu en 2024, puisqu'on a changé de grille. Une nouvelle grille pour une période de 4 ans a été mise en vigueur. Donc, il y a d'abord les coûts de transport. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans ce qu'on appelle l'ATRT. Donc, elle a changé au 1er avril 2024 et elle a connu aussi de fortes hausses autour en moyenne de 19%. L'ATRD 7, elle s'applique depuis le 1er juillet 2024 et elle sera en vigueur jusqu'en 2027. Et là, de façon encore plus importante, elle a augmenté de 27,5%. Donc, c'est des très fortes hausses qui sont en corrélation avec les ambitions, notamment de développement sur les approvisionnements en biométhane et ce gaz-là renouvelable est très cher et nécessite des infrastructures différentes. Donc, c'est fait pour supporter ces surcoûts. Donc, ça, c'était plutôt la mauvaise nouvelle des hausses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, comme on a déjà changé de grille tarifaire, en gros, les plus importantes évolutions à la hausse sont déjà derrière nous, puisqu'en 2025, comme on reste sur les mêmes grilles, les hausses qui vont intervenir en avril pour la TRT et en juillet pour la TRD vont être de l'ordre de moins de 10% et prévoiront de façon synthétique uniquement l'aspect inflation de l'année écoulée. Alors, on va aborder là, donc après les deux premières briques, le prix de la commodité et le coût de son transport, on va arriver sur la dernière brique qui n'est pas la moindre dans votre facture, c'est la fiscalité. Alors, on avait préparé plein de slides, on avait réfléchi à plein de sujets, et puis il y a la motion de censure du gouvernement Barnier qui est arrivée mercredi dernier et qui a un peu changé la donne. Alors, le vrai sujet, c'est que n'ayant plus de gouvernement à date, le projet de loi de finances n'est pas appliqué et toutes les souhaits d'évolution qui avaient été envisagés ne sont pas encore appliqués et on ne sait pas s'ils seront appliqués dans les termes qui avaient été évoqués. En tout cas, ce qu'on sait à date, c'est que, et vous l'avez constaté notamment sur l'ACIS sur l'électricité, anciennement la CSPE, il y a une très forte progression qui a eu lieu en février dernier. Donc, on est passé de 50 centimes
à 20,50 € pour les professionnels, et que ce qui était envisagé jusqu'à présent par le précédent gouvernement, c'était de porter potentiellement la CSPE aux alentours de 32 €. Alors, c'est des choses qui restent envisageables. On n'a malheureusement pas la visibilité dessus, puisque tout est en stand-by sur cette partie-là. Malheureusement, on va faire le même constat sur l'assise sur le gaz, donc plus communément connu sous le nom de TICGN. Donc, après les années où il y a eu des boucliers tarifaires pour faire face aux différentes crises post-Covid et crises énergétiques, où le gouvernement, comme sur l'électricité, avait gelé les évolutions tarifaires. En 2024, elle est passée de 8,50 € à 16 €, un peu plus de 16 €. Donc, elle a doublé en 2024, en fait, pour revenir, pour rattraper le niveau de progression qui avait été acté initialement. Le problème, c'est que sur 2025, malheureusement, compte tenu du contexte politique et de nos amis du gouvernement, on ne sait pas vers quoi on va aller en 2025. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont les derniers textes qui ont été votés qui, pour l'instant, font toujours foi, qu'on en parle beaucoup, que ça fait beaucoup les gros titres, mais comme en ce moment, toutes les cartes sont rebattues, bien qu'Emmanuel Macron a promis de statuer de façon rapide sur ces sujets-là, on n'a toujours pas d'informations fiables et actées, gravées dans le marbre, pour pouvoir vous projeter un tarif d'évolution sur cette brique de coût-là. Néanmoins, ce qu'on peut dire sur les perspectives d'évolution et tout ce qui s'est dit entre les différents échanges entre nos amis du gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée, pour être aussi en cohérence avec les objectifs de décarbonation qui sont fixés au niveau européen, globalement, après les différents allers-retours, ça a été vivement critiqué d'augmenter la fiscalité sur l'électricité plutôt que sur le gaz, puisque quand on veut décarboner, c'est plutôt en faveur de l'électricité et non pas du gaz. Dans le projet de la loi de finances, il n'y avait pas d'accord entre l'Assemblée et le Sénat, et on est retourné à la case départ. Ceci étant dit, quand même pour coller à ces objectifs globaux dans lesquels tout le monde arrive peu ou prou à se mettre d'accord, si des évolutions tarifaires il y a, ça serait plutôt en défaveur de la fiscalité sur le gaz, où on parlait plutôt des perspectives, on a parlé à un moment donné de l'augmenter de 4 € ou voire plus, et de geler les évolutions sur l'électricité pour permettre les développements et la décarbonation de nos industries. Maintenant, on ne sait pas véritablement quel nouveau gouvernement on va avoir et quelles vont être les décisions qui vont être prises in fine. Et enfin, les dernières, ce qui était aussi dans les cartons, puisque comme vous le savez, nos amis cherchent absolument à remplir les caisses par tous les moyens. Il était question aussi d'augmenter le taux de réduit de TVA qui était sur la part abonnement. Donc, vous aviez une partie de votre abonnement qui était indexée sur une TVA à 5,5% et qui devrait être relevée à un niveau de 20%. Mais bon, là encore, on peut rien garantir et graver dans le marbre, puisque à date, tant que rien n'est signé et qu'il y a encore de l'instabilité au niveau des textes et au niveau des prises de décision, on peut malheureusement pas vous en dire plus. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, vous pouvez vous demander, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qui va changer pour moi dans mon budget électricité ? Ce qu'on peut en dire par rapport à votre budget 2024 et ce que vous pouvez prévoir pour 2025. À date, avec toutes les informations qu'on a, donc de façon certaine, c'est plutôt sur la partie marché, puisque les cotations, elles seront jusqu'au mois de... Là, on est sur les derniers jours de cotation. Le TURP, on sait globalement, les coûts d'acheminement, c'est globalement où on va. Il reste ce gros point d'interrogation sur la fiscalité, mais vous l'aurez compris, elle n'a pas non plus vocation à aller dans un sens baissier. Donc là, ce qu'on a essayé quand même de vous montrer, c'est pour vous donner des points de repère. C'est pas à prendre pour acquis, et prenez pas les niveaux qu'on vous présente là en vous disant ça sera le cas pour moi, mon budget et ma facture. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on a essayé de vous faire, c'est une simulation sur nous, ce qu'on avait chez nous pour un contrat, plutôt un petit contrat, c'est 4 courtes utilisations pour une consommation annuelle de 150 MWh. Ce qu'on peut en dire,
c'est que la part électron, donc la part énergie, devrait considérablement diminuer dû au fait que le marché a considérablement baissé. Donc théoriquement, vous devriez bénéficier de tarifs beaucoup plus importants sur cette part-là. Sur le TURP, on a pris en considération le fait qu'il va y avoir une augmentation à venir en 2025, mais qui sera appliquée que sur une partie de votre année, de l'ordre de 10%. Et enfin, sur la 6, donc sur la part fiscalité, bon, malheureusement, c'est difficile de prévoir les évolutions qu'il pourrait y avoir. C'est potentiellement une brique de coût qui pourrait évoluer. Mais comme on n'a pas de vision, on préfère prendre ce qui est certain, c'est que ça devrait pas aller en diminuant. Donc là, on parle bien aussi, ce qui est important de préciser, c'est que notamment sur la part électron, on parle de contrats qui seraient contractualisés 1 an avant le début des livraisons. Donc là, les prix qu'on vous présente là, sur 2024, ce serait pour un contrat qui a été contractualisé sur des cours de marché 2023 et 2025 pour une contractualisation en 2024. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, sur votre budget, vous devriez constater une baisse de l'ordre, là, dans l'exemple, c'est moins 27%. Encore une fois, c'est pas à prendre pour acquis, mais vous devriez avoir un budget, sauf si le gouvernement prévoit une hausse spectaculaire de la fiscalité, ce qui n'est globalement, où il y a un certain nombre d'acteurs qui résisteront, donc on espère que ce ne sera pas le cas. Vous devriez voir votre budget global réduire autour, on va dire, vous pouvez prendre de l'ordre de 20%, mais là encore, si vous souhaitez avoir des précisions là-dessus, on peut aussi vous accompagner pour regarder ça de plus près ensemble. Sur le gaz, même constat, il y a l'évolution, elle sera moins importante. Pareil, on est parti du même postulat, donc un contrat qui serait signé en année N-1 avec les cours de marché de l'année précédant l'année de livraison. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que la décrue sur les marchés du gaz, elle a été moins spectaculaire. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des proportions qui sont moindres sur la partie molécules de gaz. Il a baissé, mais dans des proportions moins importantes que sur l'électricité qui était montée beaucoup plus haut. Globalement, ça serait quand même c'est une brique de coût qui a baissé entre du coup 2023 et 2024 pour l'année future. Sur la partie transport, en fait, la principale évolution de vos tarifs, elle a eu lieu au cours de l'année 2024. Donc, c'était plutôt, il y a eu plutôt une augmentation de votre budget plutôt entre 2023 et 2024. Mais entre 2024 et 2025, ça devrait rester globalement stabilisé. Et enfin, même constat sur la partie fiscalité, puisque à date, on navigue à vue et on ne sait pas ce que nous préparent dans les cartons nos futurs amis du gouvernement. Donc, on a été un peu contraint de neutraliser cette part d'évolution sur la partie fiscalité. Ce qu'on espère, c'est que à isofiscalité, en tout cas, vous devriez constater une baisse. On a mis 13% dans l'exemple qu'on a pris pour un contrat T3 situé à Paris avec une consommation autour de 470 MWh. Mais globalement, ce que vous pouvez en retenir, c'est que le budget sur votre facture de gaz, votre budget gaz devrait baisser un petit peu sur 2025. Alors, avant d'attaquer la partie questions-réponses, pour conclure un peu sur les différents éléments qu'on a pu présenter aujourd'hui, on pense qu'il y a 3 aspects. Donc, sur les 3 briques qui composent votre facture, il y a des actions qui sont encore à mener. Sur la partie énergie, pour l'électricité, alors là, le guichet ARENH est passé. Si jamais vous avez malheureusement raté ce guichet, vous avez toujours la possibilité de contractualiser, et c'est le cas également en gaz, sur des niveaux de marché qui sont beaucoup plus bas que ceux qu'on a connus les 3 dernières années. Donc on pense qu'il y a quand même une opportunité à date pour les retardataires d'aller chercher des contrats beaucoup plus viables économiquement que ce qu'on a vécu en 2022, 2023 et 2024. Donc on pense que il y a des choses à faire qui vont vous permettre de réduire significativement votre coût de l'énergie. Sur la part acheminement, alors comme vous l'avez vu, il y a eu des hausses qui ont été assez importantes sur le gaz, des hausses qui se préparent potentiellement sur l'électricité. Ce qui nous paraît important, c'est de vous permettre en fait de trouver des solutions d'optimisation en vous rapprochant de votre fournisseur ou de votre courtier pour aller regarder dans quelle mesure votre tarif d'acheminement en gaz
peut être optimisé par rapport à votre volume de consommation, en électricité si votre puissance est adaptée à votre consommation. Et c'est par ces leviers-là que vous allez pouvoir aller chercher de l'économie et réduire votre budget sur la part acheminement. Enfin, sur la partie fiscalité, vous avez vu qu'on est dans une période un petit peu de flou. Donc c'est difficile pour nous de préciser, de dire précisément plutôt si on va aller vers une hausse ou sur un niveau relativement flat de vos parts d'assises dans la facture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il existe potentiellement des leviers d'optimisation en regardant si vous êtes éligible à des exonérations de taxes, notamment en électricité, et on vous invite dans ce cas-là à vous rapprocher de votre courtier pour avoir des éléments de réponse et voir si on peut aller chercher de l'optimisation budgétaire sur ce poste-là. Je vous remercie pour votre attention pendant cette phase de présentation. On va tout de suite passer à la partie questions et réponses. Donc, si vous avez encore des questions que vous n'avez pas soumises sur le chat, je vous invite à le faire et on va commencer à dérouler les premières questions qu'on a reçues. Alors, je vais regarder. Alors, j'ai une question dernière année à Rennes. Pensez-vous que le prix au mégawattheure va exploser? Très objectivement, alors, la première réponse un peu facile, c'est j'en ai aucune idée, parce que c'est lié à beaucoup de critères. On a évoqué pendant la crise qui a fait exploser le prix de l'électricité. C'était une relativement faible disponibilité du parc nucléaire d'EDF, qui a été croisée avec des problèmes d'approvisionnement en gaz pour suppléer la production qui était un peu faible sur le nucléaire. Et c'est ça qui a fait vraiment exploser le prix. Aujourd'hui, on est sur un parc qui est stabilisé. Donc on a moins de risques de voir les prix exploser. Alors, je vous dis pas que ça peut pas arriver malheureusement. Donc on a une certaine visibilité. Ce qui est sûr, c'est que comme le prix va être uniquement formé sur le marché, on peut se dire que d'ores et déjà, c'est intéressant d'acheter pour des périodes un peu plus lointaines, 26, 27, 28 et éventuellement au-delà en fonction de la disponibilité des fournisseurs, puisque de toute façon, s'il y a un mécanisme plus intéressant qui vient tirer vers le bas le prix de votre électricité dans les années à venir, il se mettra en place, il sera réimpacté obligatoirement par les fournisseurs. Donc de notre point de vue, n'hésitez pas à souscrire sur un prix de l'électricité qui potentiellement aujourd'hui a pas forcément vocation dans le contexte actuel à exploser. Okay. Je vais prendre une question. Même en signant un contrat électricité en 2024, je paierai la hausse de 10% du TURPE 7. Alors oui, tout à fait, parce que comme on l'a dit dans la phase de présentation, le TURPE, c'est une phase réglementaire, donc peu importe le fournisseur avec lequel vous êtes et peu importe votre contrat d'électricité et le moment où vous l'avez contractualisé, dans tous les cas, comme c'est une partie réglementaire, dans tous les contrats de fourniture d'électricité, il y a une clause en gros qu'on appelle communément clause de revoyeur réglementaire, où ça va être les nouveaux tarifs en vigueur qui vont s'appliquer. Vu que c'est pas le fournisseur qui fixe ces tarifs-là, elle vous sera de toute façon appliquée. Et là-dessus, à part vous assurer que vous avez le bon tarif, vu que c'est différentes grilles avec différentes formules, le bon tarif qui s'applique et qui correspond à vos consommations, vous pouvez pas vous exempter de ces nouvelles grilles tarifaires qui s'appliquent à tout le monde. Je me permets de répondre à une deuxième question du même auteur. Est-il malin de signer un contrat électricité en 2025 afin de garantir un tarif plus intéressant qu'en 2026 et plus? Là-dessus, ça va dépendre de la configuration des marchés. Plus vous allez anticiper vos achats d'énergie, donc puisque vous pouvez contractualiser jusqu'à 3 ans devant, et plus vous allez pouvoir potentiellement aller capter des opportunités de marché qui seront intéressantes, puisque plus on se rapproche du début de la période de livraison, et potentiellement, en tout cas en général, vous êtes plus, il y a des mouvements de marché qui peuvent être plus importants. En général, quand on contractualise pour plus loin dans le futur, la volatilité, donc c'est-à-dire les mouvements de marché, les hausses et les baisses sont moins importantes, et vous avez aussi le temps de suivre les marchés et de choisir le bon moment pour acheter. Quand les tarifs sont bons, donc qu'est-ce qu'on appelle un tarif bon? Ça dépend ce qu'on met dedans. Le plus généralement, c'est par rapport au budget en cours. Si par exemple on voit que si on signe aujourd'hui
avec les prix de marché actuels, on réduit considérablement son budget et donc que ça nous va bien pour avoir de la visibilité sur notre activité, ça peut être intéressant, effectivement, en 2025, de couvrir ces volumes, donc d'acheter tous ces volumes pour 2026 et plus. Alors, j'ai une question intéressante. La baisse est-elle également prévue pour les contrats signés avant? Pas de baisse prévue pour les contrats signés en 2023. Malheureusement, je vous confirme que si votre fournisseur a acheté un prix fixe, donc en achetant en 2022-2023 votre consommation théorique d'électricité en avance sur les marchés à terme, il les a achetés à un prix qui était le reflet du prix au jour de l'achat, et donc ce prix est fixé, il n'y aura pas malheureusement de baisse. Donc vous êtes dans une situation où vous avez un prix fixe qui potentiellement va vous suivre jusqu'à la fin du contrat, et la baisse qui a été constatée sur les marchés, elle va pourra être une opportunité pour les contrats à venir après votre échéance contractuelle actuelle. Alors, une autre question qui nous a été posée. Mon contrat court jusqu'en octobre 2025. Comment puis-je profiter de la baisse actuelle de l'électricité pour ma consommation 2025? Alors, malheureusement, c'est pas de la magie, puisque comme je l'ai expliqué en introduction, lorsque vous signez votre contrat de fourniture, votre fournisseur, il va aller acheter vos volumes à un prix fixé à la date de signature. Donc, une fois que c'est fixé, ça serait trop facile en fait que vous puissiez après revendre des volumes et racheter à un moment où le marché serait plus favorable. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner pour choisir le bon moment pour acheter, puisque une fois que vous avez acheté vos volumes à un prix, normalement en fonction de votre contrat, mais le prix il est fixé pour toute la période de livraison qui est souscrit. Donc, profiter de la baisse actuelle de l'électricité, pour votre consommation 2025, ça apparaît compliqué si vous avez déjà contractualisé pour cette année-là, puisque votre fournisseur, il va se retrouver avec des volumes sur les bras qu'il aura contractualisé à un prix et qu'il pourra pas revendre. Donc, c'est pas possible. La bonne façon d'acheter, de bien faire vos contrats d'énergie, c'est de choisir le bon moment en fonction des niveaux de prix de marché et de se faire accompagner pour essayer de choisir le moment le plus favorable pour acheter. Bien qu'il y a aussi ce qui est propre au marché de l'énergie, c'est que vous savez si vous avez acheté au bon moment qu'une fois qu'il y a le dernier jour de cotation qui est passé, puisque c'est des prix qui varient tous les jours. Donc la façon de bien faire pour bien acheter, c'est d'anticiper au maximum pour être à l'écoute des opportunités. N'hésitez pas aussi, nous on fournit plein d'éléments de contexte de marché. Toutes les semaines, on fait des points sur les marchés. Votre courtier aussi, il peut vous aider là-dessus pour choisir le moment qui serait le plus opportun pour vous. Alors j'ai une question. La fin de l'ARENH aura un impact sur les prix, perturbations, marché plus sensible? Alors, a priori non. En fait, l'ARENH, c'était un élément dans la constitution du prix qui permettait d'avoir un tarif préférentiel. On a vu qu'il y avait en fonction du niveau d'écrêtement et du prix de rachat sur les marchés, ça peut avoir un impact très fort. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, avec la disparition de l'ARENH, à partir de l'année 2026, tout ce que vous allez acheter va être acheté au prix de marché sur le marché de gros. Alors, la contrainte, c'est que l'avantage, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de visibilité sur le prix, puisque vous le connaîtrez réellement à l'avance, ce sera un vrai prix fixe sans la composante ARENH. L'inconvénient, c'est que vous allez avoir un niveau de prix qui est représentatif de celui du prix de marché. Donc, à date, on est dans l'entour de 70 €, 70-75 €. C'est plus cher que l'ARENH, mais c'est un prix qui est plus sécurisé. Et quand on regarde ce qui s'est passé les années précédentes avec l'écrêtement, on s'est rendu compte que le prix, avec l'écrêtement d'ARENH, était bien plus élevé que le prix de marché. Donc potentiellement le prix sera pas forcément plus élevé, et de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se diriger vers un achat qui sera uniquement formé sur le marché de gros. Alors, une question qu'effectivement beaucoup de clients peuvent se poser sur ce qui est préférable compte tenu du contexte actuel, s'engager sur plusieurs années avec un fournisseur ou renégocier les contrats chaque année. Donc ça, c'est une très bonne question et elle peut paraître épineuse. Nous, ce qu'on peut en dire à date, on connaît le niveau de marché actuel.
Après, jusqu'au moment où votre date de livraison arrive, on ne sait pas véritablement ce que va faire le marché. On ne peut pas connaître tous les événements. Si y a une nouvelle crise, par exemple, sur la disponibilité nucléaire, il est possible que les prix s'envolent et du coup, si vous aviez tout acheté avant, vous faites partie des gagnants. Et au contraire, si les énergies renouvelables, comme c'est le cas en ce moment, se mettent à tourner en continu, ça peut aussi être un facteur baissier. Et ce que vous considériez comme un bon prix à date peut se retrouver être un mauvais prix, puisqu'après, le marché va se mettre à baisser. Donc, c'est une question assez compliquée. Là-dessus, comment prendre une prise de décision rationnelle, c'est de se dire aussi, est-ce que je suis plutôt optimiste ou est-ce que je suis plutôt pessimiste, et regarder les facteurs fondamentaux de marché. Actuellement, on a globalement une situation favorable sur les marchés. Ça peut être intéressant d'aller sécuriser une partie du budget sans pour autant aller s'engager. De toute façon, vous ne pouvez pas vous engager au-delà de 3 ans. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que même si on prend un peu de recul par rapport aux évolutions de marché, on est revenu à des niveaux d'avant la crise et que il apparaît qu'on atteint quand même des valeurs un peu de rebond, un prix d'équilibre entre l'offre et la demande, et que c'est plutôt un tarif favorable. Après, ça ne veut pas dire, et là-dessus, il faut rester quand même assez humble, puisque ça reste des marchés qui sont extrêmement sensibles à ce qui peut se passer au niveau, sur plein de niveaux et de facteurs différents, que ce soit au niveau économique, géopolitique. C'est que les prévisions d'aujourd'hui ne prévalent pas des prévisions futures. Donc aujourd'hui, oui, c'est des niveaux de prix qui nous apparaissent intéressants si on prend du recul sur 3-4 ans. Donc, il peut être intéressant de se dire, je sécurise mon budget parce que je considère que le prix est bon. Après, c'est à vous de voir aussi jusqu'où vous voulez attendre. Vous pouvez aussi vous fixer des limites de niveau de marché, de prix atteint. Et là-dessus, on peut vous accompagner pour faciliter votre prise de décision, pour vous lancer, pour contractualiser au bon moment. Alors, j'ai une dernière question qui est un peu corollaire de celle-ci. Si le timing n'est pas bon, un prix de l'énergie élevé, est-ce qu'on préconise d'attendre ou de souscrire un nouveau contrat? Alors, c'est un peu dans la même idée de ce que présentait Justine. Si on vous fait signer un contrat aujourd'hui à 100 € du mégawattheure et que le marché passe à 50, vous aurez trouvé que contractualiser aujourd'hui, c'était une mauvaise idée. Si jamais le marché passe à 200, vous trouverez que ce sera une très bonne idée. Donc, la vraie question, c'est pas forcément de se positionner par rapport au marché parce qu'on ne connaît pas son évolution future. C'est plutôt de se dire la part de l'énergie dans votre budget, à quel moment vous considérez que le prix est intéressant et vous permet de fonctionner et d'avoir de la rentabilité dans votre société. Et c'est plutôt sur ce créneau-là, à mon avis, qu'il faut rechercher le prix, c'est-à-dire aller chercher des prix cibles qui paraissent être pertinents, et dans ce cas-là, contractualiser quand on pense que c'est pertinent. Et même plus globalement, avec votre courtier ou votre conseil, c'est d'avoir une stratégie d'achat en ayant des bornes hautes, des bornes basses qui vont vous permettre de faire le bon achat au bon moment, en respectant la stratégie que vous allez élaborer. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense qu'on a répondu à peu près à tout. Oui. Bon, après, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, à nous la poser via votre courtier ou même via nous en nous envoyant un mail. On y répondra avec plaisir et on est là pour ça. Je pense que c'est... Ouais, je pense qu'on arrive au bout de questions. Écoutez, on va conclure. Je vous remercie pour nous avoir suivis sur cette présentation. Je vous remercie pour les questions que vous avez pu nous soumettre. Et puis, au nom de MCE, de toute l'équipe commerciale d'MCE, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir à tous. Merci à tous et à bientôt.